Salut mes petits sorciers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau book haul. Je remercie d'avance mon papa qui m'a offert ses chèques cadeaux. Je vais les utiliser avant décembre. Je suis allée à aparté à Sport 2000 près de chez moi où il y avait marqué sur le chèque cadeau, enfin à la fin des chèques cadeaux, que Sport 2000 prenait. Au final Sport 2000 m'a dit bah non, prends pas. Donc j'ai dit bah si c'est comme ça dans tous les magasins ça va être compliqué. Donc je suis allée à Furet du Nord près de chez moi. J'ai tout de suite demandé s'ils prenaient ces chèques cadeaux là. Ils m'ont dit oui et j'ai dit bon allez ça part. Ça part dans pas mal de livres. Hein. J'en ai trouvé un seul je crois dans mes souvenirs. Je ne sais même plus ce que... Dans mes souvenirs je pense que j'en ai trouvé un seul qui fait partie de mes sorties livresques que j'attendais. Et je vous montre ça tout de suite. On va commencer, je pose ma télécommande magique qui déconne. Je la pose là. On va commencer par les mangas. Alors, en manga, pour le premier manga, j'ai... On va commencer par le deuxième, ce sera plus simple, pardon. Le tome 2 de Love Mission. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de rapprocher là. Oh blablabla, ça tremble, ça tremble. Voilà. Donc, Love Mission tome 2, j'ai déjà le tome 1 qui est dans mon côté manga qui est par là. Vous ne le voyez, enfin si vous voyez une partie, il est dans le fond. Voilà, donc j'ai retrouvé des tomes de Love Mission, je suis hyper contente. Donc Love Mission tome 2, des éditions PK Édition de Emma Toyama. Voilà. Donc voilà pour le premier manga. Ensuite dans la même saga, si je vous le montre à l'envers ça va être compliqué. Love Mission tome 3. Toujours des éditions PK Édition de Emma Toyama. Et le tome 4 de Love Mission. Voilà voilà. Donc voilà pour les Love Mission. Je les pose là, voilà. Ensuite, nous avons l'imprimerie des sorcières. Alors, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, ça m'a donné envie. Alors, c'est, comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes, l'imprimerie des sorcières, tome 1, les éditions Soleil Manga, scénario de Moshinshi. Dessin de Yasuhiro Miyama. Voilà. Donc bien sûr, il m'a donné envie. Qu'est-ce que j'ai vu? Bah, j'ai vu le tome 2. Ah oui. Donc, le tome 2, que vous voyez pas parce que je suis pas bien centrée. Et après le tome 2, il y a quoi? Bah le tome 3, bah oui. Je vous montre bien l'endroit. Le tome 3. Voilà, voilà. Ça va s'ajouter à ma collection de mangas. Ça fait un bail que j'en ai plus pris. Ensuite, toujours dans les mangas, nous avons... Alors, moi j'aimerais bien la suite m'acheter le jeu. C'est l'agence de détective Layton. Catriel et les enquêtes mystérieuses. Des éditions Nobinobi. Je suis pas bien centrée, voilà. C'est de Kaori Orito. Voilà. Donc c'est le tome 1. Je vous montre de plus près. Je la trouve trop choupie la première de couverture. Elle est trop mignonne. Ça parle d'enquête, ça parle d'aventure, ça parle de mystère, comme dans le jeu. Et bien sûr, il y avait le tome 2, donc j'ai pris le tome 2 de l'agence de détective Layton. Voilà, voilà. Pour l'agence détective Layton, ça aussi, ça part dans ma collection de mangas. Ensuite, on termine avec les mangas. Ça, je le voulais depuis
tellement longtemps, je languis devant des vidéos, je suis en mode ah il faut absolument que je me le prenne. Mais avec le confinement, moi je suis quelqu'un qui aime pas trop faire les magasins parce que j'ai du mal à respirer, tout ça. Bah déjà quand je faisais les magasins sans masque, j'avais déjà du mal à respirer. Alors avec le masque c'est pire. C'est l'Atelier des sorciers, tome 1, des éditions Pika Édition de Kamom Shirahama. Je pense que je le dis bien. Voilà. Et c'est tout pour les mangas. Maintenant on va passer aux livres. Alors, ça pareil, je languis, j'en entends parler. Je l'ai vu au salon du livre de Montreuil. Et j'ai enfin craqué. Merci les chèques cadeaux parce que je pense que je sais pas si j'aurais craqué. C'est Gardien des cités perdues de Shannon Messenger. Je sais pas comment on dit, excusez-moi si je le dis mal. Des éditions Lumen. J'avais hâte, j'en entendais parler partout. Je vous le montre de plus près. Parce qu'il fait pas focus mon... Enfin je pense pas qu'il fait focus mon appareil vidéo. Mon caméscope. Mon appareil vidéo. Ensuite, toujours dans les éditions Lumen, j'ai trouvé cette pépite. Et je pense que c'est Piketty Booking qui en a parlé à un moment. C'est des éditions Lumen, La fille qui pouvait voler, de Victoria Forester. Je ne sais pas comment on dit. C'est compliqué. Donc voilà, je trouve que la première de couverture est juste magnifique. Je vous mets tous les livres dans la description, n'hésitez pas à checker. Voilà. Oh là là, je pense que cet automne ça va y aller en livre. J'avais peur de faire une panne de lecture, mais je pense que ça va aller. Ensuite, des éditions Michel Lafon. J'ai trouvé cette petite merveille. Vous la voyez pas de loin, c'est génial. Alors ça se passe, je viens de le voir là maintenant, ça se passe avant le Pays des Contes. C'est une histoire de magie de Chris Colfer. Voilà, je la trouve magnifique cette première de couverture, pareil. Je pense que j'ai plus souvent craqué pour les premières de couverture. Donc voilà, je suis hyper contente. J'ai lu vite fait le résumé. Je vous le lis pas, j'ai pas envie de spoiler, j'ai pas envie de me spoiler, j'ai pas envie de lire le résumé. Et puis comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je ne saurais plus vous dire de quoi ça parle. Donc voilà, je pense que ça parle de magie. Je pense que ça parle de princesse Disney. Mais je suis pas sûre. De fées sûrement. Non, parce qu'on dirait que c'est celle qu'il y a dans la Reine des Neiges. Et puis là on dirait la princesse Grenouille. Mais je suis pas sûre. Donc je ne sais pas si ça va parler de Disney ou si ça va faire allégeance à Disney et tout ça. Mais j'ai hâte de m'y plonger. Ensuite, je pense que ça fait un moment que je l'ai vu. C'était toujours chez Piketty Booking. Des éditions... Bah, il n'est pas marqué devant, c'est génial. J'étais à fond là en mode des éditions Gallimard Jeunesse. L'Anti-Magicien tome 1. Si j'avais pas fait gaffe à la couverture, j'ai failli prendre le dernier tome de l'Anti-Magicien. Ça n'aurait pas été vu que j'ai pas le tome 1. Mais ça va, je me suis reprise et j'ai pris le tome 1. Alors, de Sébastien de Castel, voilà. J'ai hâte de m'y plonger. Mais vraiment, mais c'est une grosse pavasse. Hein. Enfin, pour moi, c'est une grosse pavasse. Hein. C'est énorme. Je sais pas comment je vais faire. Mais j'ai hâte de m'y plonger. Voilà. Elle est trop belle, la première de couverture. Moi, je vous l'ai dit, hein, je suis tombée amoureuse des premières de couverture. Le reste, c'est fait tout seul. Hein. Donc de PKJ Pocket Jeunesse, j'ai trouvé Le Royaume évanoui de Laura Weymouth, je ne sais pas comment on dit.
des éditions PKJ. Je trouve la première de couverture. Non mais regardez-moi ça, c'est magnifique. Le dessin est magnifique. Waouh, 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 waouh. Je pense que ça parle de choses fantastiques. Je pense, dans mes souvenirs. Voilà, voilà, j'ai hâte de m'y plonger aussi. Alors si j'ai hâte de me plonger dans tous les livres, ça va être compliqué d'en choisir un. Là, pour l'instant, j'ai encore terminé SOS Créatures Fantastiques, je pense que c'est ça. Donc ça va pas être pour maintenant, mais j'ai hâte de m'y plonger quand même. Ça va être compliqué cette automne de faire un choix. Et je pense faire un challenge lecture. Il faut que je regarde parce que ça serait mon premier challenge lecture. Comment ça fonctionne, c'est quoi les thèmes, c'est quoi les sous-catégories. Je voulais faire le Pumpkin Challenge mais ça a déjà commencé. Donc tant pis, je le ferai sûrement l'année prochaine, on verra. Là j'ai trouvé un autre challenge, j'ai déjà oublié le nom. Mémoire de poisson rouge. Je vous en reparlerai dès que possible, que ça soit sur Instagram ou sur YouTube. Je vous en parle dès que je suis plongée dedans. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons des éditions Bayard. Nous avons 3 héritières, un trône à conquérir. Le titre s'appelle Ruhl, j'allais dire de Ruhl, n'importe quoi. De Hélène Goodlet. Voilà. J'ai vite fait vu le résumé et il m'intéresse énormément. Je trouve que la première de couverture, on est d'accord, elle est juste magnifique. Ça vous le voyez pas mais... La couronne est en relief, le nom de l'auteur est en relief, Ruhl est en relief, mais on le voit pas. Non, on le voit pas. C'est juste magnifique. Voilà. Et pour finir, c'est le seul livre qui fait partie de mes... Enfin, le seul livre, entre guillemets, qui fait partie de mes sorties de livresse que j'attendais, que je vous mets là dans le i. Merci. Avec un Y. La BD Merci des éditions Glénat. Je ne sais pas si on le voit bien. Hop là, on le voit. Des éditions Glénat de Mirka Andolfo. Tome 1, La Dame, le Gel et le Diable. Voilà, voilà. J'avais hâte de voir. Pour tout vous dire, j'ai fait le tour, je le voyais pas. J'ai dit à mon conjoint, est-ce que tu vois une BD qui s'appelle Merci? Il m'a dit non. Juste avant de partir, je tombe dessus. N'est-ce pas le destin? Je pense que si. Je vais regarder avec vous. Waouh, 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 waouh. Regardez-moi ça. Regardez. Là, attendez, ici, là, c'est des gouttes de sang. Ensuite, en fait, on le voit mieux en bas. Ça, c'est du sang aussi. C'est génial. Mais waouh, mais... regardez-moi ça. C'est magnifique. Les planches sont magnifiques. Bon, c'est très glauque. Ah, il y a plusieurs chapitres. Dans la BD, il y a plusieurs chapitres. Donc voilà pour mon book haul. Vous avez tout vu. Tout sera en description. N'hésitez pas à checker. Et puis dites-moi ce qui vous donne envie. Moi, vous avez vu, j'ai craqué. Je pense que ça sera tout pour ce mois-ci, peut-être jusqu'au mois de décembre. Je pense que je vais attendre le mois de décembre pour pouvoir m'acheter des livres de Noël. Donc voilà, je ne sais pas encore si le marathon de Noël 2020 va... Si je ne me trompe pas, je crois que c'est 2020. Je vais le faire, je ne sais pas encore. Parce que l'année dernière c'était compliqué, j'avais beaucoup de problèmes de voisinage, j'arrivais pas à me mettre dans les livres. Ensuite on a dû déménager, donc j'ai pas pu m'y tenir.
Je ne sais pas si je vais le faire, je ne sais pas si je vais faire... J'ai vu qu'il y avait un autre challenge hiver, je ne sais pas si je vais plus faire ce challenge là. Je ne sais pas. Dites-moi si vous êtes intéressé par faire le marathon de Noël avec moi ou pas. Et puis voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à partager avec vos amis lecteurs si ça peut intéresser certains de vos amis ce que je vous ai montré en vidéo. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.